Bonjour les belles voyageuses, les beaux voyageurs sur ce chemin initiatique de la vie. Je vous accueille aujourd'hui avec un sujet concernant la colère. Est-ce que ça t'arrive de péter un câble sur des choses complètement anodines sans comprendre pourquoi? Est-ce que, alors que normalement tu es plutôt de nature calme, voire même très calme, de temps en temps, eh bien, il y a quelque chose qui se dégoupille. Je suis Carole Le Picard, je suis chamane moderne et j'accompagne les hypersensibles à se reconnecter avec le vivant et à passer en fait une autre étape d'éveil et de vivre la vie de leurs rêves, parce que c'est ça le but, de sortir en fait des carcans pour vraiment se réaliser pleinement. Voilà, c'est joli ça. Euh, alors, pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que, eh bien, en ce moment, tout le monde vient me voir avec ce sujet de situation où on se rend compte que c'est pas cohérent de partir comme ça dans les tours et pour un sujet complètement anodin. Alors, quel est le mécanisme? Le mécanisme qui se cache derrière ça, c'est le fait, eh bien, de jouer au trop gentil, d'être un paillasson, mais au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol de jouer les paillassons. T'es tellement gentil que tu prends sur toi, que tu te suradaptes à des situations pas possibles, et Dieu sait si en ce moment l'univers, on va dire le gouvernement et autres, nous met vraiment face à cette situation de jusqu'où tu vas accepter en fait de te soumettre, jusqu'où tu vas plier en fait à l'autorité, face à l'autorité. Alors ça se joue dans l'inconscient collectif, mais ça se joue aussi dans nos vies. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a débordement. C'est-à-dire qu'à force de garder la colère en toi, parce que évidemment, quand on te contraint, quand on te dit non, ton espace il est là, tu vois, tu imagines ton espace c'est celui-là, ton espace naturel, et on te dit bah non, en fait, ton espace maintenant c'est ça. Et donc tu sens bien que si je te demande de faire ça, bah tu finis par étouffer. Et donc ça se joue encore une fois, à la fois dans la vie, on te demande de porter un masque, on te demande de rester confiné, on te demande voilà. Et donc c'est à chaque fois l'autorité qui se joue, qui se manifeste. Et dans ta vie, c'est pareil. Il y a des situations, surtout si tu es dans une situation d'un nouveau couple, bah, tu te dis ok, ça va, je peux gérer, c'est pas très grave. Et donc du coup, au lieu de manifester que tu n'es pas d'accord, eh bien, tu vas ravaler en fait ta colère. Parce que finalement, il y a quand même une frustration. Tu aimerais bien dire les choses, mais ça ne sort pas. Et donc, au bout d'un moment, c'est comme le phénomène du volcan qui gronde à l'intérieur et qui a besoin de sortir. Et il se trouve qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir une broutille, mais là, tu n'as pas de doute en fait. Parce que ce qui se passe souvent, si tu es hypersensible, si tu es devant cette vidéo, c'est certainement, il n'y a pas trop de doute sur le fait que tu sois hypersensible au potentiel, eh bien, tu es en doute permanent. Donc tu sens en fait que c'est pas complètement juste ce qui se passe, mais comme tu n'en es pas sûr à 100%, et puis que l'autre en face de toi a sûrement une, une assise, une conviction tellement forte que tu as tendance à l'écouter. Alors ça c'est vraiment la première problématique, c'est que tu crois plus l'autre que toi. Mais pourquoi tu crois plus l'autre que toi? Eh bien parce que tu es coupé de tes ressentis. Il y a une intuition en toi, tu es très très sensitive, mais tu ne fais pas confiance en fait dans tes ressentis. Bah oui, pourquoi tu ne fais pas confiance en tes ressentis? Parce que
Personne t'a appris à apprendre, à écouter et à faire confiance dans tes ressentis, voire même on t'a bien expliqué qu'il ne fallait pas écouter et pas exprimer tes ressentis dans ton enfance. Et ce qui se passe là en ce moment n'est que la répétition d'une situation du passé où tu n'as pas pu t'exprimer. Alors si cette vidéo te parle, que tu sens que tu es parti dans les tours, je t'invite vraiment à revenir à l'intérieur de toi, de qu'est-ce qui s'est passé au fond de toi, de sentir en fait cette frustration, le moment où ça a dégoupillé. Et donc tu restes là un peu dans ton corps. Et tu te demandes, tu peux te reconnecter à la situation source. Demande à ton corps de te ramener à la situation source de ton enfance. À quoi c'est relié en fait. Et là, tout de suite, eh bien, il y a une situation qui va se manifester à toi. Un moment où, par exemple, dans une de mes dernières séances, la personne se remémorait des situations où son père lui mettait une gifle, mais qui ne comprenait pas pourquoi en fait. Totale injustice. Donc voilà, où ça peut être une situation des parents qui sont en conflit et toi tu ne comprends pas pourquoi. Et tu te crois certainement à la source en fait de ces conflits. Voilà, ça c'est des exemples, hein, mais ça peut être complètement autre chose. Donc juste déjà de te remettre dans cette situation source et de voir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors souvent la première émotion qui vient c'est la tristesse. Ah bah oui. Parce que la tristesse, elle en général on l'accueille. Mais en réalité, derrière la tristesse c'est ce qu'on appelle une émotion raquette. C'est une émotion qui en cache une autre. Derrière la tristesse, regarde ce qu'il y a en fait. Si tu déposes la tristesse, tu la mets de côté, pour le moment on ne s'occupe pas de toi, va voir en fait ce qui se cache derrière. Et là, ressens dans ton corps. Est-ce que tu peux être en connexion de ce qui se passe dans son corps? Et là, il y a deux situations. La première situation que je vois très souvent chez les hauts potentiels et les hypersensibles, c'est ah bah non, si j'enlève la tristesse, je sens plus rien. Et déjà là, c'est une sacrée information. Parce que tu t'imagines, mets-toi dans cette posture où tu ne sens plus ton corps. Comment tu peux percevoir le monde si tu ne ressens plus ton corps? Alors que tu es hypersensible. C'est ton vecteur principal en fait d'information, le corps. Pas la tête, parce que la tête, elle te raconte des conneries à longueur de journée. Mais ton corps, lui, il sait, il sent. C'est comme l'animal. L'animal, il n'a pas besoin d'avoir un cerveau très développé. Il ressent les choses. Il sait quand est-ce qu'il y a du danger. Ah ouais, tu vois bien que si tu n'es plus en lien avec ton corps, comment veux-tu savoir s'il y a un danger ou pas? Et donc là, qu'est-ce que ça te fait faire en fait? Le fait de ne pas être en connexion avec ton corps. Bah, souvent, c'est la fuite. Bah oui, c'est plus facile de fuir. Donc je fuis le danger. Dès que je vois et c'est mon mental qui m'informe d'un danger. Donc souvent, c'est peut-être pas forcément un vrai danger. La peur, elle est très irrationnelle. Mais dès que, du coup, c'est mon cerveau qui va me donner un signal qu'il y a un danger, eh bien, je vais me barrer. Donc, je t'invite, moi, à rester là, à l'intérieur de toi. Voilà, de revenir dans ton souffle, déjà. Première chose. De reposer l'attention sur ton souffle. Parce que souvent, quand on est tétanisé, eh bien, on coupe tout. On respire plus, on est en apnée. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être dans le corps. Reviens dans ton corps, voilà, et te secouer. Oh, tu peux tapoter ton corps. Je suis là, mon corps est là. Je ne suis pas déconnectée. Je reviens dans mon corps. Ok. Tu
Tu peux taper dans le dos aussi, en bas dans le haut des cuisses, sur le bas du dos. Voilà, là tu replaces, je suis là, je suis là. Ok, je reviens dans mon corps. Déjà, il y a une information. Ok. Oh. Et quand tu es là, eh bien, je t'invite à aller chercher justement, aller te reconnecter, revenir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Du coup, quand tu reviens dans ton corps, ah bah oui, là tu peux peut-être commencer à te sentir dans ta colère en fait. Sentir comment ça fait de se laisser piétiner, de sentir qu'il y a quelqu'un qui te met une baffe et de sentir que tu es en danger en fait, que tu peux rien faire. Alors quand tu es là, eh bien je t'invite à aller appeler un animal. Un animal qui va, et je prends mon tambour, un animal qui va te protéger. Voilà, tu peux fermer les yeux et j'appelle ton animal de pouvoir. Continue à respirer et laisse-toi recevoir. Tu n'as même pas besoin de le voir. Il est là. Laisse-le s'imprégner dans tes cellules. Ressens cet animal. Ressens sa puissance dans tes mains, dans tes bras, dans ton cou, ta mâchoire. Ouvre ta mâchoire, détends ta mâchoire. Tu peux commencer à respirer, commencer à sortir des sons avec ta gorge, en partant de ton ventre. Ressens cet animal de pouvoir dans ton torse, dans tes épaules, dans ton bassin. Et continue à vraiment ouvrir, lâcher ta mâchoire et commencer à laisser exprimer cet animal. Laisse cet animal s'exprimer à travers toi. N'aie pas peur du ridicule. On s'en fout, je te vois même pas. Laisse-toi ressentir. Lâche la mâchoire. Lâche la colère de cet animal. Et ressens sa puissance. Laisse-toi traverser. Et si tu le sens, tu peux aussi laisser aller tes mains, telles des griffes, telles des pattes. Je vais poser mon tambour pour te montrer comment moi je vais laisser. Je me reconnecte, je me suis connectée à mon animal, la panthère. Désolée, ah oui, évidemment, j'ai mon micro qui est là. Je ne sais pas ce que ça a du coup donné, on verra. Je replace mes petits micros. Désolée pour les bruits, s'il y en a. Alors, tu te reconnectes. Donc moi, c'est l'animal, c'est la panthère. Donc je vais vraiment me laisser imprégner par la panthère. Je suis une panthère.
Même si je ne la connais pas. En fait, je me relie à elle, à sa puissance. Voilà. Et je mets les mains. Je laisse exprimer. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est puissant. Ça fait du bien. Et après, tu peux revenir, te poser tes mains, voilà, et juste accueillir. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? De sentir les vibrations. Comment ça fait dans ta gorge? Voilà, je vois chez moi, ça ouvre la gorge. Et je sens comment... ça me donne envie de m'exprimer. Parce que tu peux comprendre que comment veux-tu te manifester dans le monde s'il y a de la colère qui est prise et que en plus tu as peur de cette colère. Parce que tu vois les dégâts en fait de ces colères. Et souvent, eh bien, les hypersensibles s'incarnent dans des familles où il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Bah oui, parce que en fait, c'est ça que l'on va devoir transmuter, métamorphoser. La colère, c'est une énergie de vie, une énergie, une puissance d'expression dans tous les sens. Expression créative, expression avec un impact. Ta parole va avoir un impact. Mais tu comprends que si tu as peur, comment veux-tu monter sur une estrade et t'exprimer à des tas de gens pour dire des choses qui sont visionnaires? Tu es visionnaire, mais comment veux-tu porter ta voix si tu as peur en fait des impacts, si tu as encore cette croyance que personne ne t'écoute et que tu n'as pas ta place? Ça ne va pas le faire, hein, tu comprends bien. Et si tu es bloqué aujourd'hui dans ton évolution professionnelle, eh bien c'est peut-être, parce qu'il y a plusieurs choses possibles, mais c'est peut-être une expression qui est bloquée là dans la gorge. Dans le chamanisme, la gorge, c'est la porte de la gorge, c'est la porte où tu vas rencontrer l'autorité, le père, voilà. Mais une fois que du coup tu vas lâcher justement cette peur de l'autorité, eh bien tu vas pouvoir, c'est aussi la porte de l'expression. Donc il y a besoin d'exprimer en fait tout ce que tu es. C'est ça le principe du phare en fait, rayonner qui tu es. Mais il y a une part de toi qui n'ose pas être qui elle est parce qu'elle cherche encore le regard et l'approbation du père. Ouais, sauf que ton père n'est pas capable, n'a pas été en mesure en fait de reconnaître la beauté, parce qu'il n'était pas de même niveau en fait. Donc voilà, il va falloir faire fi de cette reconnaissance, faire la paix avec ton père pour pouvoir t'autoriser et être ton propre père, ne plus rien attendre des autres. C'est là où on va se connecter avec la souveraineté. Waouh, l'autonomie. Waouh, ah ouais. Tu n'es plus une enfant, tu es une adulte qui a besoin de se manifester. Voilà. Ok, waouh, super. Accueille. Accueille ce que tu as ressenti et je t'invite à refaire cet exercice au moins une semaine et d'aller encore un cran plus loin, d'aller vraiment connecter avec ta colère et de sentir et juste d'accueillir si c'est difficile parce que je vois que dans les accompagnements que je fais, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui, justement, ne peuvent pas exprimer, en fait, leur colère. Ils sont là, ça a du mal. Ah oui, ça a du mal parce que on a peur, en fait, de la puissance. Surtout l'homme, il a peur de sa puissance. Il a peur que la puissance sorte au mauvais moment. Il a peur d'être intrusif. Il a peur d'être trop. Voilà, toujours ce problème d'être trop, hein.
Sauf que, à force d'avoir peur d'être trop violent, eh ben, tu te transformes en paillasson. Et ça, c'est pas juste. Et du coup, cette panthère, elle ressort à des moments dont tu n'as pas envie. Alors, l'autre chose aussi qui est intéressante de voir, c'est que la colère qui est là est reliée souvent justement à ton propre bourreau. Prenons un exemple. Si tu es, que ce soit garçon ou fille, si ton père s'appelle Bernard, ton père s'appelle Bernard, et toute ton enfance, tu t'es fait tabasser par Bernard. Et donc, ou alors, tu n'as pas été protégé par Bernard. Donc, il y a une colère. Il y a une colère peut-être contre ta mère, mais il y a aussi une colère contre le père qui ne t'a pas protégé. Et donc, et qui lui-même a cette colère qui est refoulée et qui n'exprime pas, mais qui certainement se manifestait de manière parfois psychologique en fait. C'est ce qu'on appelle le passif agressif. Certains pères qui ne sont pas violents physiquement, mais qui sont waouh, voilà, le truc dévalorisant, t'es qu'une sale merde, voilà. Et ça, c'est aussi des mots qui sont très agressifs et qui font beaucoup de dégâts. Donc il y a beaucoup de colère, de colère refoulée. Et à l'intérieur de toi, il y a un Bernard. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu as tout fait en fait, toute ta vie, tu as essayé de ne pas faire comme Bernard, parce que tu voyais qu'il était agressif, tu voyais qu'il était violent, donc tu as essayé de ne pas faire comme Bernard. Et donc tu as repoussé cette part de toi qui est à l'intérieur de toi. Mais en vrai, il y a un Bernard à l'intérieur de toi que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas reconnaître, tu ne veux pas voir. Bah non, je veux surtout pas être comme mon père. Bah ouais. Et le problème, c'est que cette part-là, du coup, forcément, elle a aussi des côtés positifs. Parce que derrière, encore une fois, derrière la colère, il y a quelque chose, il y a un axe, il y a un courage, il y a quelque chose. Et donc, du coup, à force de refouler, en fait, tout ton côté, le côté Bernard, eh ben, tu as refoulé tout le côté masculin. Tu as un masculin refoulé, bafoué. Et donc là, ce masculin, évidemment, ce Bernard, il a besoin de s'exprimer dans les actions, parce que c'est lui qu'il va falloir aller chercher pour te défendre, pour aller aussi affronter la difficulté, pour pouvoir se positionner. Bernard, tu en as besoin, c'est ton guerrier, tu vois. Donc, et puis pour gagner de l'argent aussi, tu en as besoin d'aller chercher de l'argent. C'est voilà, d'accueillir ça, c'est aussi la puissance du masculin. Et tu vois, dès que j'en parle, je sens en fait l'énergie, c'est l'énergie du masculin qui te met en mouvement. Donc tu comprends bien que si tu n'as pas connecté en fait avec ton Bernard, que tu as refoulé ton Bernard, eh bien tu ne peux pas te mettre en action. Tu es bloqué dans ta vie. Donc il va falloir accueillir le Bernard et aller chercher aussi la colère pour qu'ensuite tu puisses quelque part intégrer le meilleur de ton Bernard. Donc la panthère, elle est tout ça, elle est ton Bernard finalement, tu vois. Donc c'est vraiment de scinder les deux. La panthère qui est un bel animal, bah oui, la panthère, elle sait se protéger ses petits, elle sait se positionner, elle sait aller chasser. Tu vois un peu la puissance en fait de la panthère. Donc dans ton Bernard, il y a aussi plein de choses positives. Et donc c'est super important de te reconnecter à cette colère refoulée, à ton Bernard, à ton masculin en fait, qui va te permettre de te remettre en action. Parce que tu comprends que si tu es juste dans ton féminin, le gentil petit féminin, même si tu es un garçon, hein, tout ça c'est valable, tu es dans l'accueil, tu es dans la réceptivité, tu es dans la gentillesse, dans la bienveillance. Ah bah oui, on nous tartine de bienveillance en ce moment. Ouais, sauf que je suis désolée, mais quand tu te fais écraser, tu vas pas dire pardon, j'accueille, etc. Non, je suis désolée. Ça, c'est pas juste en fait. Il y a un moment donné, il va falloir se protéger et manifester ton désaccord. Stop, il y en a marre. Voilà. Et ben ça fait du bien. Voilà, j'espère vraiment que tu as senti déjà cette transformation d'énergie, rien que par les mots.
rien que par le tambour, en me connectant en fait à cet animal et en me reconnectant à mon masculin. J'ai déjà envie d'avancer dans ma vie. J'ai envie de... Voilà, là je suis prête à me mettre en mouvement et à aller dans mes projets, à mettre dans la matière mes projets. Tant que je n'ai pas reconnecté avec mon masculin, je suis bloquée. Merci de ton attention et à bientôt. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, à mettre des petits commentaires si ça t'a parlé, si tu as senti l'énergie et que déjà tu vois cette transformation à l'intérieur de toi, et de t'abonner à ma chaîne si elle te parle et que tu as envie quelque part en faisant ça, eh bien de reconnaître en fait l'intérêt de cette chaîne. Merci, à bientôt.